Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Le Parisien aujourd'hui en France partage sa une entre la fusillade à Bruxelles sur l'enquête sur les attentats de Paris et le geste du gouvernement pour les fonctionnaires, les chercheurs et les jeunes. Des cadeaux à plus de 2 milliards pour reconquérir la gauche selon le journal qui estime que pour 2017, Hollande a ainsi lancé une chasse aux déçus. Le Figaro va dans le même sens et se demande aussi si la revalorisation du salaire des fonctionnaires et l'extension de la garantie jeune ne vont pas déséquilibrer encore davantage les comptes publics. Des histoires d'argent également, la une des Échos, de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État cette fois-ci puisque Bercy a décidé de frapper fort contre les banques sur les irrégularités de gestion des comptes d'épargne réglementés comme le livret A. La facture s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros. L'Humanité s'intéresse de son côté au retrait surprise des militaires russes en Syrie et ose espérer une occasion d'ouvrir une nouvelle page politique et pacifique dans le conflit, alors que les négociations reprennent aujourd'hui à Genève, mais pour beaucoup, le scepticisme reste de rigueur. À la une de la Croix, le cardinal Philippe Barbarin, en pleine conférence de presse, très délicate, à Lourdes, sur la question de l'Église face aux victimes de pédophilie. Dans son éditorial, Guillaume Goubert estime que les catholiques ont trop longtemps cherché la protection du silence, un silence qui se paie très cher, surtout pour les victimes. Sa retraite médiatique aura été de courte durée. Michel Onfray fait à nouveau la une de Libération, auteur d'un joli titre sur la Beat Génération, pas celle des hippies, mais celle de l'informatique et de l'intelligence artificielle, celle qui a permis la nouvelle victoire d'un logiciel de Google sur un champion du monde de jeux de Go. En page intérieure, son concepteur explique que son but ultime est d'utiliser cette avancée pour améliorer le monde et la médecine. Notre image du jour avec Renaud et ses tatouages dans Télérama. Le magazine a obtenu une interview exclusive du chanteur qui signe son grand retour. Il se livre sur son enfance, l'alcool, la paranoïa et la renaissance. Il espère surtout ne pas faire l'unanimité. C'est sur cette idée que l'on se quitte. Bonne lecture à tous.